joue contre Real. Ouais. Et en Belgique, Anderlecht. Mais je préfère le Real que le Barça aussi. Année un peu compliquée quoi. Cette année, les Barça sont beaucoup. T'as déjà vu un spaghetti? S'il est tout dur et que tu le fais rebondir, ça rebondit ou pas? Non. T'as déjà couru à la plage sur du sable très très chaud? Qu'est-ce que t'as envie? D'enlever vite ton pied du sol ou rester longtemps dessus? Voilà, mais ici c'est pareil. Ok? J'entends plus à partir du mois d'août que les coachs disent que tu es nonchalant, ça va? Parce que moi je vois passer en séance donc je vois pas pourquoi les autres devraient voir ça sur le terrain. Du coup, tu as fait les tests avec Xavier la semaine dernière et j'ai vu les résultats. Tu as battu tous les records. Il t'a montré un petit peu les résultats? Il joue à la Louvière et Karim, c'est le joueur qui est là-bas qui joue à Anderlecht. Donc c'est tous des bons joueurs qui jouent en élite comme toi et malgré ça, tu les as battus, donc pas mal du tout. Le yo-yo test pour les joueurs de ton âge, U12, au-dessus de 7, c'est très bon. Donc tu es dans le vert foncé quoi. Ça, c'est pas du tout une priorité à travailler ensemble. Ton test de vitesse ici, U12, Vincent, 4,29. Tu bats Camille aussi. Camille qui est un joueur d'Anderlecht, un RP aussi. Tu te rends compte, tu bats même le U14. Donc le meilleur U14 Edem à Crif, 4,32 et toi 4,29, c'est mieux que lui. Et quand tu regardes de nouveau, test de vitesse pour les U12, 4,29, tu es dans le vert, donc c'est très bon. Par contre, du coup, ce qui est moins bien, c'est quoi? La technique de... Technique de course moyenne et peut-être un petit peu un manque de gainage aussi, donc tes abdos à renforcer. Ça va? On va faire ça aujourd'hui, donc technique de course renfo. Et on va un petit peu tester ton mental aussi, donc on va te donner 2-3 challenges mentaux. Ici, on va un petit peu challenger ton mental. Ok? Donc tu seras en position de chaise ici et tu devras faire un calcul. Au plus vite tu as fini le calcul, au plus vite tu peux t'enlever de la position. Le calcul c'est le suivant. Donc tu es en position de la chaise, tu commences à 200 et puis tu vas dire dans ta tête moins 7. Moins 7 ça fait combien? 200 moins 7? 207, 109, Voilà, moins 5. 180. Voilà, et tu descends comme ça à chaque fois. Donc moins 7, moins 5, moins 7, moins 5, sans s'arrêter pour descendre jusqu'à 0. Ok? Ici, le but de l'exercice, c'est vraiment que tu acceptes la douleur, ok, et que tu puisses donc, être capable de réaliser un effort malgré le fait qu'on a un calcul à faire. Ok, let's go. 193, Oui, 188, oui, 181, oui, 178, oui, 169, oui, 164, oui, 157, oui. 150. Non, 152. Et il faut descendre à 0 là, hein? Le joueur de l'Union, il a fait 0 ce matin. Et c'est ta dernière chance, hein? 193, Oui. 188, Concentré, hein? 181, Oui, 176, oui, 169, oui. 164, Allez, reste concentré, reste concentré. 164, Oui, 157, oui, 152, oui, 145, oui. 108, Super, 61, très bien, 56, super. 40, 49, Très bien. Allez, c'est comme si c'était la 90e minute de jeu maintenant. 4, Ouais. Allez, on y est presque, on y est. 7, Super. T'es à 37. 37, 132, 132, 32, c'est bon? 25, Oui, 20, oui, 13, oui. 8, Et puis? 1, Ok, bien joué. Ça va? Ça brûlait bien sur la fin? Ok, bien joué. Donc comme on t'a dit semaine dernière, tu as des bons résultats de saut, des bons résultats de course, des bons résultats de vitesse, donc à ce niveau-là c'est super. Tu as un bon renforcement des membres inférieurs, ok? Tu as une bonne musculature là, mais le problème c'est que dès que tu as un appui, si ici c'est pas serré, qu'est-ce qui se passe? je tombe. Ouais, toute la force se perd en fait. Tu as déjà vu un spaghetti? S'il est tout dur et que tu le fais rebondir, ça rebondit ou pas? Non. Si, tu peux le faire rebondir, enfin tu peux le mettre comme ça, tu tapes et il rebondit. Par contre s'il est tout mou et qu'il est cuit, qu'est-ce qui se passe? Il tombe, tu vois. Voilà, donc d'ici, dès que tu as une perte de force ici, ça s'écrase. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir des membres inférieurs forts si tu n'as pas d'abdos. Ok, donc on va bosser pas mal tes abdos. Tu peux te coucher sur le dos. Je joue contre Real. Ouais. Et en Belgique, Anderlecht. Mais je préfère le Real que le Barça aussi. Bah bon, année un peu compliquée quoi. Cette année, les Barça sont beaucoup. C'est vrai qu'ils sont meilleurs. Ils sont plus réguliers en tout cas. Et si pendant tout l'exercice, tu devrais essayer de maintenir ce bâton le plus haut possible. Ça va? Ça va te permettre de maintenir ton bassin assez haut. En général, quand on lève le genou, on a tendance ici à baisser le bassin. Ok, toi, tu dois essayer de garder le genou en l'air et le bassin en l'air. Donc tu te fais grand ici, ça va? Pied en dessous du genou, tu stabilises. Dès que je dis top, tac, tu
qui vient changer. Ce que je veux pas, c'est qu'au moment où tu changes, que tu redescends d'ici. Ça va? Vas-y, fais-toi bien grand. Regarde devant toi. Top! Allez, stabilise, stabilise. Top! Allez, stabilisez, hein. Top! Non, il faut sauter, il faut aller chercher le sol rapidement. Ça va? Cette fois-ci, on va faire x3. Donc, tu es là. Tac, tac, tac. OK? Et donc, tu repasses avec l'autre pied. Vas-y. Tac, tac. Ouais, bien. Non, non, non. Donc, élévation des genoux. Donc, tu es ici. Tac, tac. Et tu passes dans les cônes. Ça va? Tac, 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 tac. Top! 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 Arrondis pas ici. Là, tu es en train d'arrondir. Replace-toi en planche. Recule ton pied derrière. Recule ton pied. Une belle planche. Voilà. Regarde. Entre ton pied, ton bassin et tes épaules, c'est une seule ligne. Voilà. Vas-y. Top! Plus loin derrière ton pied. Recule ton pied droit. Couche-toi vraiment comme si tu étais couché. Vas-y, let's go. Tac, 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 tac. Ok, encore 2 fois Vincent. Top! Allez, bien, 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 bien. Allez, Eliane, allez, 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 allez. Point pour Eliane, point pour Eliane. Si, il est dessus. Donc aujourd'hui, on a essayé de travailler là-dessus, sur le bassin qui monte un petit peu. Prochaine séance, on essaiera de bosser un peu plus sur tes bras et sur tes jambes qui ne sont pas dans l'axe. Ok? Vincent, ici, le joueur avec qui on vient de travailler, donc joueur super technique, super talentueux, record en test VMA chez nous, record test de vitesse, drop jump et counter movement jump, excellent aussi, donc tous les résultats sont bons. Par contre, sa technique de course est vraiment mauvaise et comme ici, il rentre dans l'adolescence, c'est vraiment un point essentiel à travailler, quoi. Donc, on va vraiment reprendre le problème à la base et corriger sa technique de course. Au début, ça va être un pas en arrière, puis il devra modifier sa technique de course, donc il va courir moins vite. Et puis au final, c'est pour faire 2-3 pas en avant. Donc les 2 consignes, c'est quoi? Ouais, et la deuxième consigne? Voilà. T'as déjà couru à la plage sur du sable très très chaud? Qu'est-ce que t'as envie? D'enlever vite ton pied du sol ou rester longtemps dessus? Voilà, mais ici c'est pareil. Ok? Tac, allez, plus haut, plus haut, plus haut. Saute. Tac. Sautez. Ok, bien. Maintenant que tu sautes bien haut, dès que tu retombes, je veux que ton changement de côté soit plus dynamique. Donc tu es là, tu arrives au tac, ok? Et tu changes vite de côté. Tu arrives un petit peu en dissocié avec tes pieds, mais c'est encore correct. Et je trouve que ton temps de réaction est pas mal. 263 ms, c'est beaucoup mieux. Et 19,2 cm. Il y a du progrès. Donc ici, on refait le test d'explosivité avec Iliad. C'est le drop jump. Ça nous permet de voir en plus de la puissance du joueur, surtout sa réactivité au sol. Et c'est ce qu'Iliad doit absolument travailler. Ah, raté. Ah ben, je compte au niveau du coude, hein. T'es tombé. Ok, même distance. Allez, 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 allez. Non, tu sautes pas, Iliane. Sauter vers le haut. Tu veux faire des grands pas. C'est pas ça l'exercice, hein? Tu fais pas des multibonds, là. Toi, tu fais ça. Tu fais des grands pas en avant. Ce que je veux ici, c'est... Non, c'est pas ça. Vas-y. Ouais, bien. On enlève encore un cerceau? Vas-y, prends l'élan, prends l'élan. Tu peux courir. Ouais, pas mal. Maintenant, tu essaies d'aller un peu plus haut. C'est fou, hein, comme juste en rajoutant des visuels avec les plus jeunes joueurs, il est difficile à s'identifier quel exercice on doit faire et comment est-ce qu'il doit réaliser le mouvement. Et juste en lui mettant des repères au sol, mais là, automatiquement, il est guidé, il arrive à faire l'exercice correctement. Vas-y. Ok, bien, on a fini pour aujourd'hui, Iliane. Iliane, tu peux te mettre 2 minutes sur le tapis, en course arrière. Donc, tu regardes par là. Un peu plus lent ou ça va? Non, c'est bon. Ok. Mais ça pendant 2 minutes. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui n'arrivent pas à courir en arrière. Et au football, il faut des déplacements dans toutes les directions. Hein. De face, sur le côté, mais aussi en arrière. Iliane, il faut savoir qu'il vient de peine. Donc au final, on voit que la route, c'est pas une excuse, qu'on est motivé, il y a moyen. Après, c'est vrai que c'est des joueurs, du coup, c'est pas possible de venir non plus 2 ou 3 fois semaine. Quoi. Donc Iliane, on le voit un peu moins souvent, mais on essaie de s'adapter. On est beaucoup en contact avec les parents aussi. On essaie de lui donner des conseils aussi pendant la semaine. Et puis nous, ici, on le voit quoi 1, 2, 3 fois par mois en général. Et avec ça, on arrive quand même à avoir des beaux progrès. Il est régulier, il est là depuis septembre et on s'améliore bien. C'est bien. Alors, comment ça a été depuis la semaine dernière?
Ça a été, hein. On a fait entraînement et tout. Ouais. Avec le club. On a joué contre Diguet. Match amical ou championnat? Non, championnat. Juste un petit conseil que je peux donner par rapport aux étirements, c'est de les faire pas trop proche de la séance. Donc si tu viens de faire des sprints ou quoi, évite de t'étirer juste après. Si tu veux t'étirer, étire-toi plutôt 2-3 heures après, tu vois. Ouais. Une fois que tu es un peu plus froid. Parce que quand tu es trop chaud, tu sens moins la douleur. Voilà, et du coup, on a tendance à aller trop loin un petit peu. C'est là qu'on peut créer certaines élongations dans le muscle. Par contre, rouleau, je suis fan, tu vois. Ouais, Rouleau, j'adore. les Ça, deux, on ça fait c'est bien. Ouais. ouais. Donc ici, reste sur le vélo parce qu'on va attaquer avec un programme d'intervalle sur le vélo. Ok, allez, va chercher les 130 direct, hein, direct. Voilà, maintiens le tempo. Allez, on descend pas en dessous des 130. Voilà, parfait. Ah, ok, tu relâches. Toi, tu as 15 secondes de travail, 20 secondes de récup. Et petit à petit, en fait, notre but pour que ton corps s'adapte, c'est de changer ses intervalles et de mettre de plus en plus de travail et de moins en moins de récup. J'entends plus à partir du mois d'août que les coachs disent que tu es nonchalant, ça va? Parce que moi, je vois passer en séance, donc je vois pas pourquoi les autres devraient voir ça sur le terrain. Allez, il te reste 8 minutes de travail. Dès que tu rates une lumière ou dès que tu la touches, je te rajoute une série. Donc il faut rester propre malgré la fatigue. Tu vas voir qu'au début, ce sera assez simple et puis ça va s'augmenter. Ok? Allez, bien. Ok, c'est mieux. L'autre préfère un point. Allez, bien. L'autre un point. Allez. Vous avez calculé. Ok, bien. Donc là, il va passer au niveau 2. Puis niveau 3, il n'aura plus que 10 secondes de récup et le temps des lumières sera encore plus rapide. Allez, bien, voilà. C'est bien, tu commences avec un petit peu de chance. Voilà, reste focus. Les grosses lumières ne sont pas encore arrivées. Celles des extrémités. Voilà, reste focus en attendant. Voilà, ça commence à devenir un peu plus dur. Voilà, bien. Allez, une longue distance ici. Ah, ok, bien. Plus dur que le niveau 1 ? Ici, la VMA, on va continuer à la travailler en séance au début aussi, mais il faudrait qu'il puisse la travailler 1 à 2 fois par semaine chez lui seul. Donc je vais le guider vers quel programme est plus intéressant pour lui. Voilà. Mais il y a des footings spécifiques en fonction des besoins des joueurs. Je vais faire mon maximum pour l'appeler début de semaine. Là, on se fixe un call et je le guide un petit peu dans les programmes qu'il peut suivre. Voilà. Et comme ça, nous, pendant la séance, on sait se concentrer sur d'autres points aussi. Mais de toute façon, niveau VMA et endurance, on devra continuer à travailler ça, quoi. Bon, allez, bonne journée. Il arrive, il finit avec Xavier. Ça va ?